Hello à tous et let's go pour le 70e jour. Donc cette vidéo va regrouper les 3 derniers jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Et donc on est dimanche, le 70e jour. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 derniers jours? Et ben, je voulais vous faire un petit topo déjà TikTok, parce que j'ai un peu oublié de vous en parler il y a quelques jours. Enfin, je sais plus quand c'était, mais voilà, j'avais republié et là j'ai publié aussi ces derniers temps. Et les résultats sont plutôt ok, enfin, genre dans le bon sens, donc en tout cas, je vais vous les partager. Déjà, le premier point, c'était pour le compte de Anna, où en gros, j'avais réussi à sortir du Shadowban, donc en postant donc une première fois, juste une photo, même pas un slider, genre vraiment sur un coup de tête, en mode je vais faire du sport, machin et tout. Évidemment, j'ai dû dégainer une nana en leggings pour sortir du Shadowban, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, ensuite, j'ai publié deux autres sliders qui sont là, ont été réfléchis avec l'intelligence artificielle, avec Claude, donc avec mes conversations spécifiques pour la communication sur les réseaux sociaux, etc. Avec du GPT Image 2, etc. Enfin bref, la totale, des screenshots de l'app aussi, enfin voilà, le process complet. Et donc là, les résultats ont été plutôt bons parce que la deuxième publication elle a fait donc 1050 vues et 11 likes, ce qui est vraiment tout à fait correct. Et la dernière que j'ai faite, qui date d'hier pour le coup, eh bien, elle a fait 930 vues et 2 likes. Donc moins de likes, le nombre de vues similaire. Donc voilà, je dois avouer que je l'avais un peu moins travaillée, elle était peut-être un peu moins sympa, un peu moins réelle. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir qu'on sort de ce problème de Shadowban, etc. Donc les résultats sont très bons pour un début. Et du côté directement du compte officiel de l'app, où donc maintenant je mets en avant directement comment s'appelle, la mascotte, voilà, de One-Stepia. Donc là, on a deux éléments qui sont mis en avant, enfin deux posts que j'ai publiés. Donc au niveau des vues, le premier a vraiment cartonné de ouf. Enfin cartonné, on s'entend, hein. Donc il a fait aux alentours de 750 vues et surtout 18 j'aime, donc c'est vraiment énorme. Là, je dois avouer que je l'ai pas vu venir ça. Et en fait, je pense que ce qui a bien fonctionné, c'est que vraiment sur les images, on croirait totalement. Pourtant, il y a des screenshots aussi de l'appli, mais on croirait vraiment que c'est une peluche, que j'ai la version peluche et que je l'ai prise en photo. Donc c'était vraiment, vraiment réaliste pour le coup. La qualité était vraiment au top. Je sais même pas comment j'ai fait pour obtenir ce niveau de qualité. Et la deuxième, bah, c'est un peu dans le même genre où on c'est censé mettre un peu en avant la peluche, etc. Toujours avec des phrases, des sliders, hein, la même mécanique. Mais je sais pas pourquoi, elle a un peu, donc même nombre de vues, mais qu'un seul like. Donc vraiment un gros gap au niveau des likes sur les deux. Donc voilà, bon, c'est pas très grave, on va continuer à publier de façon régulière. Pour être franc, je dois avouer que de générer ce contenu-là, ça me fait un peu chier, littéralement. C'est un peu chiant, il faut vérifier tout ce qui est dit au niveau de prompt, etc. Ce qui est généré généralement. En fait, je sais pas pourquoi, mais GPT Image 2, il veut trop bien faire en termes de qualité. T'as beau écrire, faut que l'image soit floue, il faut qu'il y ait du grain dans l'image, il faut que machin, il faut que ça soit moche, tout ce que tu veux. Il a du mal à sortir une image qui est moche. C'est ouf, en fait. Ils sont tellement entraîné pour faire des trucs de qualité qu'il n'arrive pas à faire de la mauvaise qualité. Et en fait, je me suis retrouvé à ouvrir l'équivalent de Photoshop et de rajouter du flou de mouvement, enfin bref, des trucs comme ça, rajouter du grain à l'image, sauf que c'est chiant littéralement. Donc je suis un peu embêté parce que au fond de moi, ça me fait chier de générer ces contenus-là, de devoir retravailler, de devoir faire des screenshots de l'app, etc. C'est un peu long, un peu chiant. Je me dis que mes prompts doivent être mieux améliorés, mieux optimisés pour automatiser ça un peu mieux. En tout cas, je le fais et je continuerai à le faire à la main, mais de le rendre un peu plus fluide. Donc il faut que j'améliore ça, ça me fait un peu chier, j'ai moyennement envie de le faire pour le coup, pour être franc. Mais voilà. Et l'autre option, ça aurait été d'automatiser totalement le truc. Je pense que ça aurait été un moyen de me motiver un peu plus à le faire, etc. Surtout qu'après, ça aurait été automatisé, en grande partie, hein. Mais je me dis que au stade où j'en suis, c'est du suicide de faire ça, d'automatiser ce genre de truc. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour un résultat où je suis pas encore sûr que c'est la bonne recette, la bonne mécanique de faire, etc. Donc dans tous les cas, il faut que je passe vraiment par cette phase à la main. Et à force de générer des posts, ça le fera. En tout cas, donc voilà. En théorie, je suis censé publier une fois par jour. Là, j'y suis pas du tout. Je suis à un jour sur deux et encore.
Et en plus, j'ai toujours pas publié sur les autres comptes. Pareil, même mécanique. Là, j'ai un autre compte avec un personnage qui s'appelle Thomas. J'ai généré les quelques images dont j'avais besoin. Et il a une tête, la lumière est trop fluide, on dirait qu'il y a comment dire, de la lumière de synthèse de partout, etc. C'est chiant, quoi. Enfin, genre, vraiment, t'écris mot pour mot que tu veux pas des putains de lumière de qualité, tu veux que ça soit moche, dégueulasse, il sait pas faire, c'est chiant, quoi. Donc voilà, en fait, ma problématique, elle est plus là, parce que je suis obligé de repasser sur toutes les images. Je suis obligé de générer une image, et après de lui dire, ok, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et donc, hop, il m'en génère une. Sauf que là, il part généralement complètement dans l'excès, et il te fait un truc où c'est presque trop moche, c'est trop, genre, il y a trop de choses qui ont été rajoutées. Donc il faut retrouver cet ajustement entre les deux, et il se passe du genre 30 secondes, 1 minute entre chaque génération d'images. Pour le coup, GPT Image 2 est assez lent. Nano Banana, c'est du turbo. En plus, il génère 3 images en simultané, enfin bref, enfin même jusqu'à 4. Donc ça fait un peu mal, c'est lent, c'est chiant, c'est vraiment une galère. Donc dans tous les cas, il va falloir améliorer ça, parce que sinon je pourrais pas tenir dans le temps de gérer une publication par jour pour tous les comptes. Donc c'est pour ça que là je tourne un peu au ralenti, mais il faut vraiment que je travaille sur ça. Donc voilà. Donc ça c'était le topo pour la partie réseaux sociaux. Et pour la partie code, donc j'ai travaillé un peu sur l'appli, parce qu'il y avait plein de petits trucs qui allaient moyennement, et surtout qu'il fallait mettre en place. Donc je me suis mis des notes. Donc j'ai mis en place le Pixel TikTok pour désolé pour le changement de lumière. Je viens de voir dans mon retour. C'est juste que je suis passé sur un truc dark, et c'est pour ça il n'y a plus de lumière. Bref. Pour l'intégration, oui, donc j'ai intégré le Pixel TikTok, donc je l'ai mis en place, machin et tout, je l'ai connecté, j'ai testé, je vois que j'ai des events qui arrivent, donc ça c'est cool, ça marche bien. Et plein de petites finitions, de trucs comme ça, voilà, qui permettent de faire un suivi de qualité. Je pense qu'il va falloir que je l'améliore encore un petit peu pour essayer de potentiellement de détecter chaque changement de page, parce que voilà, c'est des éléments qui vont permettre de pondérer au niveau de TikTok, de savoir qu'est-ce qui est une bonne personne à lui envoyer. Ça, je pense que je le rajouterai un peu au fur et à mesure au compte-gouttes, mais en tout cas, j'ai les bases, on va dire, déjà solides, mais on pourrait aller encore un cran dessus. Ensuite, j'ai aussi travaillé sur le retour en arrière dans l'onboarding. On ne pouvait pas revenir en arrière, c'était assez chiant, ça faisait planter le truc et tout. Donc ça, je l'ai mis en place une bonne fois pour toutes, parce que c'est vraiment problématique. Et pour terminer, aujourd'hui, j'ai plus travaillé sur la partie PWA que j'avais vraiment implémenté, mais au mini du mini. Et donc, j'ai tout rechangé, j'ai tout mis en place, les bonnes icônes et tout. En plus, au début, je comprenais pas, c'était pixelisé avant sur l'ancienne PWA, je comprenais pas pourquoi. J'ai compris parce qu'il manquait plein de trucs, bref. J'ai mis en place plein de choses, j'ai mis en place comment installer le truc en PWA, donc ça détecte et tout, c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment top. Là aujourd'hui j'ai l'icône en native sur mon téléphone et en PWA, oula pardon, j'ai l'icône en native et à la fois en PWA sur la home de mon téléphone, tu vois pas du tout la différence entre les deux, hein. Tu les ouvres, tu vois pas la diff quoi. Bref, donc ça c'est top. J'ai aussi déplacé le système des notifications qui était dans l'onboarding, maintenant je l'ai rajouté après l'installation de l'app en PWA, parce que c'est plus stratégique de faire comme ça pour être sûr que les notifs arrivent sur la version PWA et pas sur la version dans le navigateur directement. Bref, voilà, c'est des petites finitions, mais voilà. Donc ça c'est cool, ça stabilise l'app, on est un peu mieux. Il y a une grosse fonctionnalité que j'avais un peu oublié de développer, c'était le fait de pouvoir parler avec le coach sur une tâche spécifique. Donc ça, il va falloir que j'implémente, c'est un peu la dernière grosse fonctionnalité qui me manque. Après, sinon, voilà, pour tout le reste, globalement, c'est plutôt stable. Donc j'ai plutôt bien implémenté tout ça, donc voilà. Et ben voilà, j'ai envie de dire, voilà pour le jour 70. Ça passe vite, il reste plus que 20 jours, c'est terrible. Là, cette semaine, en théorie, c'est générer du contenu, automatiser au mieux, enfin, trouver le process le plus fluide pour moi pour pouvoir générer rapidement du contenu. Ensuite, en fin de semaine, logiquement, il va falloir que je commence à débloquer du budget pour la pub. Il faudrait que dès la fin de semaine, normalement, j'aurai suffisamment de contenu pour pouvoir commencer à faire un petit peu de publicité et commencer à y aller. Donc voilà, logiquement, c'est une semaine pivot. C'est cette semaine que ça se passe. J'ai moyennement, je sais pas pourquoi,
J'ai moyennement envie d'y aller, mais je pense parce que bah, voilà, c'est le risque de se confronter réellement au marché, etc. Mais voilà, à un moment, il va bien falloir y aller. Donc voilà. Et bah, je vous dis de toute façon à demain pour le jour 71. En plus, demain soir, il y aura le call du lundi avec les autres. Donc, je vais essayer d'aller choper un peu de motivation auprès de mes camarades pour essayer de réussir cette semaine et de commencer ma publicité en fin de semaine. Donc voilà. Et ben allez, bonne soirée et puis à demain pour le jour 71. Allez, ciao ciao.